Retour dans Paris Direct, c'est l'heure comme chaque soir d'un œil sur les médias, toute l'actualité vue du net avec Myriam Bounafa. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et comme à chaque fois désormais qu'un événement attire l'intérêt évidemment de la planète entière, eh bien on peut suivre pas à pas sur Internet son déroulement. Ça a été le cas évidemment aujourd'hui pour la dernière journée de Benoît XVI en tant que pape en exercice. Un véritable hommage. Internet a tout regardé, scruté, alors peut-être pris des photos mais surtout fait des captures d'écran sur toute la journée, la dernière journée de Benoît XVI. Alors de sa papa mobile du Vatican jusqu'à ce fameux hélicoptère qui a eu un succès phénoménal sur le net avec, faut le dire, des très très belles images. Alors vous le voyez sur Twitter, on avait la papa mobile, on a désormais la papa coptère qui emmène le pape dans sa papa cave ou encore ici utiliser son forfait pape à fond avec ce petit jaloux. Benoît XVI frime jusqu'au bout. Vous le savez, son hélicoptère l'a amené à Castel Gandolfo, c'est la résidence d'été des papes. Il va y passer 2 mois avant d'aller sur un monastère au Vatican. Quel sera le cadeau de départ pour Benoît XVI? Alors, on a une réponse d'une internaute. Et pourquoi pas, voilà, un camping-car papa mobile pour pouvoir se déplacer. Et on a aussi les candidats de dernière minute. Alors là, ça a ma faveur. Maître Yoda, est-il là? Ah, je l'ai plus. Vous voulez que je vous fasse Maître Yoda? Oui, j'avais un très très bel... Ah, regardez comme il apparaît. Voilà, Maître Yoda qui se dit disponible si on a besoin d'un pape. C'est pas mal. Et il y a également les Femmes qui répondent présents. L'annonce d'un nouveau pape par les Femmes, c'est une fille, dit la jeune femme au sein nu avec cette fumée rose qui s'échappe de la fenêtre. Ça, c'est pour Charlie Hebdo, évidemment, qui a toujours son point de vue sur les affaires du Vatican. D'ailleurs, si le pape se décidait à acheter éventuellement un journal, un rival à Charlie Hebdo, on pourrait l'appeler le papivore. On va parler maintenant de la succession. C'est pour les prochains jours avec pour bientôt le conclave et on se demande évidemment qui sera le prochain pape. On se demande également comment va se passer la retraite de Benoît XVI parce que là aussi c'est un peu une première. C'est un peu une première effectivement. Alors pas vraiment. Pour vous donner la petite histoire, la première fois qu'un pape a démissionné c'était en 1294 au Moyen-Âge. C'était Célestin V. Il avait démissionné. Devinez pourquoi? Parce qu'il était dépassé par la corruption et les intrigues au sein de l'Église. Bien sûr, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, Plantu se demande quelle sera la retraite du pape. Et bien voilà, ça nous donne une petite idée. Enfin, la retraite. Le pape va pouvoir regarder ses séries télévision avec hamburger, boissons et magazines. Plus sérieusement, eh bien, Libération essaie de gratter un petit peu et de comprendre comment se passera cette retraite papale. Déjà, on a une image du monastère Mater Ecclesiae où il ira, qui est au sein du Vatican une fois qu'il aura passé ces 2 mois à Castel Gandolfo. Alors, on nous explique que non, ce ne sera pas mots croisés et sudoku, ce sera prière et lecture. On sait que Benoît XVI est un grand philosophe et que c'est une activité qui va très certainement lui scier à merveille. Et puis, on se pose surtout les questions de sa tenue. Quelle sera la tenue du pape? On le savait, il ne pourra plus avoir ses souliers rouges qu'il affectionnait tant, rouge qui est le symbole du sang des martyrs. Il a gardé par contre le numéro de téléphone du cordonnier qui les fabrique. Il en aura de couleur lin, lit de vin. Alors, je sais pas. Vous êtes bien informé. Hein. Attendez, c'est Internet. Toute la garde-robe du pape en exclusivité avec Myriam Bounafa. Donc marron-rouge, faite par le même cordonnier qui les lui donnera, comme celle-ci, comme les rouges. Il n'aura plus le droit de les porter. Par contre, ce qui est intéressant et dont on avait un peu moins entendu parler, c'est la bague du pape. La fameuse bague devant laquelle, lors des audiences générales, évidemment, les personnes triées sur le volet viennent, évidemment, qu'ils viennent baiser. Embrasser baisent, évidemment, la bague. Et bien, cette bague, elle s'appelle l'anneau du pêcheur. Oui. Et il y a 1000 ans, elle servait en fait à sceller, vous savez, avec de la cire, les courriers personnels du pape. La pratique avait disparu. Par contre, à chaque nouveau pape, un nouvel anneau du pêcheur. Je vais vous la montrer. Voilà, elle n'est pas très... elle fait un petit peu peur, hein, faut le reconnaître. Elle n'est pas très discrète. Hein. Oui, dans une soirée ou un dîner, c'est vrai que ça se remarque ça assez se voit vite. Tout de suite. Je pense que c'est fait pour. Elle représente l'apôtre Pierre pendant la pêche miraculeuse. Et bien, normalement, elle est détruite à la mort d'un pape. Là, le pape n'est pas mort, mais il est juste en retraite. Donc, elle va être rayée, cette bague. À son successeur. Alors, je ne sais pas si elle va être fondue et ou alors mise de... Normalement, elle va être détruite lundi, lors de la première réunion des cardinaux. En attendant qui la rayera, eh bien, c'est le nouvel homme fort du Vatican. Je pense que les téléspectateurs connaissent peut-être son visage. Cardinal Pelton, exactement. Qui est en fait à la tête de la curie romaine, c'est-à-dire le gouvernement aujourd'hui. C'est ça, et qui va assumer l'intérim. Alors, en attendant, sachez qu'à 20h, les appartements du pape ont été scellés, ainsi que son ascenseur privé, jusqu'à l'arrivée de son successeur, bien évidemment, en bon tweetos.
Benoît XVI a tweeté pour la dernière fois: merci pour votre amour et pour votre soutien. Puissiez-vous expérimenter toujours la joie de mettre le Christ au centre de votre vie. Alors nous pensions avec... Signé Pontifex, qui est son petit nom d'ailleurs sur Twitter. Normalement, le Pontifex aurait dû disparaître à 20h. Alors allons voir, je pense qu'en rafraîchissant la page, on aura notre réponse. Je connais déjà les réponses. Ça y est. Le retour de Pontifex. Ça y est. Non, cette page n'existe plus, c'est bien la preuve. Donc... Ouais, et il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a encore 20 minutes, la page existait. Donc ça y est, Benoît XVI a quitté quasiment en direct Twitter avec nous. Voilà. Bon, on va refermer cette page papale, mais on reste sur les réseaux sociaux justement, Myriam, puisque on nous propose d'archiver nos derniers tweets. Alors ça peut paraître très lugubre. Regardez ça s'appelle le tweet Hereafter. C'est des Américains qui ont eu l'initiative et il s'agit en fait d'archiver les derniers tweets des célébrités avant qu'elles ne décèdent, comme Whitney Houston, vous le voyez sur cette page. Alors, vous allez le voir, c'est quand même assez bizarre parce que, du coup, ils ont retrouvé le dernier tweet de la compagne de Pistorius. Elle date de la veille de sa mort et elle demande sur Twitter: qu'est-ce que vous avez prévu comme surprise à votre amoureux le lendemain de la Saint-Valentin? Le procédé, trouve assez vite ses limites. Pourtant, on va encore plus loin avec Liveson. Alors ça, c'est un nouveau réseau social pour après la vie, où en fait, on vous propose, grâce à des algorithmes et une sorte d'intelligence artificielle, d'imaginer pour vous vos tweets de demain. Ça veut dire que le jour où vous quittez cette terre, j'espère que ce sera le plus tard possible, eh bien, ce logiciel va continuer à tweeter pour vous. Il va analyser quelles sont vos préférences, quels sont les sites que vous regardez, comment vous écrivez, et va tweeter à votre place et pourra même vous proposer qui voulez-vous qui vous seconde une fois que vous ne serez plus là pour avoir une vie après la mort sur Internet. On est déjà rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle et Terminator avec ce que vous nous racontez. Merci beaucoup Myriam, à suivre tout de suite sur le net. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.